Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors si la semaine dernière nous étions à Madagascar, cette semaine nous sommes à Angers dans le cadre du Cival, parce que bien sûr on s'intéresse au travail des viticulteurs français et puis aussi, vous le voyez, des machines. Sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Salut! Alors cette semaine, on vous emmène dans les allées du Cival, on va découvrir plein d'entreprises qui déchirent, à commencer par Stem ou Ferrand, qui chacune à leur manière répondent de façon personnalisée à leurs clients. Petit détour par une entreprise venue tout droit de la ville de Pouillastruc et... Quoi, ça vous fait rire comme nom, Pouillastruc, c'est ça? Bon, d'un côté, vous avez raison, mais d'un autre, un grand respect à cette entreprise qui exporte ses machines jusqu'en Nouvelle-Zélande, le pays des All Blacks et du Seigneur des Anneaux. Ah, je vois que ça rigole moins là. Ce qui a aussi la classe, c'est d'appeler sa machine dédiée à l'horticulture l'Avatar, en référence au film de James Cameron, et ça, c'est ce qu'a fait l'entreprise Secmo. De plus, notre intervenant arrive à placer cette phrase dans l'interview. Nous avons souhaité partir sur une base Kubota, et comme je dis, qu'après un petit peu de Viagra, c'est-à-dire qu'il s'est été rehaussé, réélargi. Alors franchement, si parler de Viagra en fin d'émission ne vous pousse pas à regarder ce Power Boost jusqu'au bout, ben je vois pas ce que je peux faire de plus pour vous. Et pour finir, si les fêtes de Noël sont derrière nous, ça nous empêche pas de prendre de l'apéro à Madagascar dans une rhummerie qui monte un projet hors du commun. Allez-y mollo les gars, c'est du rhum de qualité. Bon, c'est parti, une petite dose de news sortie tout droit du Cival. Je vous laisse, je dois chercher comment on appelle un habitant de Pouillastruc dans le dictionnaire. Enjoy! Le constructeur de pulvérisateurs Chabas propose une rampe de pulvérisation face à face. La rampe est réglable en hauteur et en largeur par des vérins hydrauliques afin d'être au plus près de la végétation. La société Pulvérisation S21 propose un nouveau pulvérisateur type silence à jet porté avec une cuve de 5000 litres, mais qui puisse être utilisé par un tracteur à faible puissance. Les entraînements des turbines sont hydrauliques. Le pulvérisateur est aussi utilisé avec une cuve de 400 à 1000 litres en version portée. Comment faire de la France le leader du smart farming? Voilà la question que se pose Lisa Lille lors de son colloque qui aura lieu le 28 janvier prochain. On y parlera agriculture du futur, nouvelles technologies, exploitation high-tech, recherche et formation. Bref, de l'or en barre pour tout fan de Power Boost. Ça y est, je vous ai trouvé l'entreprise qui fait du sur-mesure. René Méchineau, bonjour. Bonjour. Alors, vous dirigez la société Stem, c'est un peu une drôle de boîte puisque vous proposez que du matériel sur mesure, c'est bien ça? Oui, il suffit de faire un cahier des charges avec l'agriculteur et on se débrouille. Alors, dites-moi la réalisation la plus folle ou la plus sur mesure que vous ayez jamais faite. On a eu une ferme expérimentale de Belgique qui nous a demandé de faire un automoteur avec 2 postes de conduite et nous avons réalisé à la demande du client un truc. Alors, j'ai vu aussi que vous avez fait des machines pour la canne à sucre. On a fait des automoteurs pour la canne à sucre, on a fait un automoteur pour traiter l'ananas, pareil sur des cahiers des charges qu'on a respectés. Alors, vous êtes combien dans l'entreprise? On est une petite entreprise avec 3 personnes et on fait travailler la sous-traitance. Alors, c'est vrai que le sur-mesure c'est bien, mais c'est beaucoup plus cher. C'est un peu plus cher, mais le supplément de prix doit être rentabilisé par rapport au travail mieux approprié. Comment on vient vous voir? Il faut déjà avoir fait un cahier des charges, il faut déjà avoir fait un plan. Il faut venir avec une idée et après on fait un cahier des charges ensemble. En tout cas, félicitations. Merci. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en France, il y a encore des entreprises qui permettent peut-être pas de faire du sur-mesure, mais quand même d'être à l'écoute des besoins des clients. Jean-Pierre Tutin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes commercial pour une entreprise qui s'appelle Ferrand. Alors Ferrand, c'est une trentaine de salariés, c'est un atelier, une dimension nationale, voire même un peu à l'export. Mais c'est vrai que vous avez gardé à Carcassonne encore la capacité de répondre à des demandes précises des clients? Tout à fait. On est une entreprise qui donc est localisée au milieu des secteurs viticoles les plus importants, on va dire. Donc on est en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, et on est centré par rapport au Bordelais et à la vallée du Rhône. Alors c'est vrai que l'épamprage chimique, on en parle de moins en moins parce qu'on essaie de réduire les produits phyto. En revanche, l'épamprage mécanique, ça revient à l'ordre du jour même si c'est pas nouveau. Et vous avez proposé une machine. Alors là aussi, est-ce que vous vous adaptez aux attentes des utilisateurs? Oui, parce que le problème de la viticulture à l'heure actuelle, c'est de gagner du temps dans les périodes de mars à juin qui sont toujours très compliquées. Donc les produits à faible vitesse d'avancement sont compliqués à gérer
gérer. Sur une petite exploitation, on va pouvoir le faire. Par contre, lorsqu'on a une grosse exploitation, on a besoin d'outils performants qui avancent plus vite. Donc c'est la raison pour laquelle on a travaillé sur cette épampreuse que vous voyez ici, sur laquelle on va gagner en vitesse d'avancement et en souplesse d'utilisation. C'est-à-dire que pour une vitesse de 2 km/h, on va passer à 4 à 5 km/h. Donc c'est très important puisque ce sont des travaux très courts en laps de temps. Voilà. Juste pour finir, le coût. Le coût, ce sont des outils qui oscillent entre 10 000 et 18 000 euros maximum. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors à présent, on va quitter Carcassonne, on va aller beaucoup plus au sud, on va aller à Madagascar. Vous le savez, on y était la semaine dernière. Et on va rencontrer le leader de la production de rhum qui a une initiative vraiment très intéressante. Franck Foyne, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de la société Vizar. Alors c'est vrai qu'elle est très connue cette société ici, notamment vous avez des marques importantes comme Zama avec du rhum de qualité. Et puis peut-être il faut que vous nous présentiez votre entreprise en quelques chiffres clés. D'accord. Cette société a été créée par mon feu père en 1981. À l'origine, c'est une petite entreprise familiale, quasi-artisanale, puisque en ce temps-là, il y avait une vingtaine de personnes qui y travaillaient. On était une bonne trentaine. À l'heure actuelle, nous sommes presque 2000 dans le groupe. On faisait quelques centaines de milliers de cols par an. À l'heure actuelle, on fait 40 millions de cols par an. Qualitativement, maintenant, Vizar a eu une reconnaissance extraordinaire au niveau mondial lors des concours depuis 2010, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Une très belle réussite et justement, moi j'ai eu envie de venir vous rencontrer parce que vous êtes à l'origine d'une initiative qui est intéressante. Intéressante sur le plan du patrimoine, intéressante sur le plan économique et intéressante aussi sur le plan social qui met l'agriculture et la production agricole au cœur des vrais enjeux de demain. Alors effectivement, vous avez envie de recréer une filière donc canne à sucre alors qu'elle avait un peu périclité. En gros, notre objectif, c'est justement d'abord cet investissement en amont, puisqu'on a besoin quand même de matières premières pour faire tout ce que nous faisons. Alors maintenant, il y a un grand défi, puisque c'est vrai que si on veut faire développer aussi notre pays, et là il y a vraiment du patriotisme, c'est que par le volet, je dirais, agricole. On a déjà commencé la plantation il y a de cela 3 mois. Je pense qu'on sera vraiment au rendez-vous par rapport à notre programme. Franck Foyne, merci beaucoup. Merci. Alors vous le savez, moi j'aime bien vous parler des petites entreprises et en particulier de Dug. Alors c'est une entreprise des Hautes-Pyrénées et c'est une entreprise qui est devenue le leader de la pulvérisation confinée. Mais ce que je sais aussi, c'est que Jean-Lucien Guilhem-Baquet, vous êtes le nouveau gérant de l'entreprise Dug, vous êtes à Pouillastruc et pourtant vous avez des clients à l'autre bout de la planète puisque vous vendez une effeuilleuse au pays des All Blacks, puisque vous vendez une effeuilleuse en Nouvelle-Zélande. Oui, tout à fait, nous vendons cette machine depuis déjà quelques années en Nouvelle-Zélande. Pourquoi cette machine a du succès sur ce pays-là? Ils recherchent du matériel qui a un gros débit de chantier et notre machine offre cette possibilité-là du fait de son assainissement donc sans contact au niveau de la vigne et également de son système d'aspiration de feuilles qui est à éjection complète, donc il n'y a pas d'encrassement et donc un débit de chantier important. Et puis comme je sais que vous êtes à Pouillastruc dans les Hautes-Pyrénées et vu votre accent, je pense que vous aimez bien le rugby et que c'est pas pour rien non plus que vous êtes là-bas. Tout à fait, effectivement, de temps en temps, il est bien agréable d'aller voir un match là-bas quand l'occasion se présente. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors pour finir, je vous ai trouvé une entreprise d'Angers qui est un spécialiste et pourtant qui va bien au-delà de ses compétences. Julien Garner, bonjour. Bonjour. Alors vous représentez une entreprise qui s'appelle Secmo, c'est un spécialiste de la ventilation et puis là vous faites une machine qui n'a rien à voir avec votre cœur de métier. Oui, tout à fait, oui. Enfin, ça rapproche un petit peu plus de notre corps de métier car nous sommes concepteurs et intégrateurs de ventilateurs industriels et là nous avons développé pour un de nos clients fidèles une machine de taille pour le domaine de l'horticulture et l'arboriculture. Nous avons souhaité partir sur une base Kubota de série F que nous avons tout simplement détournée et comme je dis qu'après un petit peu de Viagra, c'est-à-dire qu'il s'est été rehaussé, réélargi pour justement pouvoir enjamber les planches de nos clients. Alors il s'agit de l'Avatar F90. Comment vous avez imaginé un nom comme ça ?
Alors le nom Avatar tout simplement a été conçu car chez Secmo, chaque projet et développement a un nom de code. Le nom de code était Avatar car c'était la première machine que nous développons qui avait en fait un conducteur porté. Donc nom de code Avatar dû sans doute au film Avatar. Bon. Alors cela dit, c'est vrai que c'est quand même dans votre cœur de métier parce qu'on voit un ventilateur un peu particulier. Oui, tout à fait. Là, le ventilateur qui équipe cette machine de série et la nouvelle ventilateur, ce que nous appelons DS, un ventilateur à double sortie, un ventilateur qui est breveté par notre société, et qui est équipé également d'une pale amovible, ce que nous appelons la pale amovible I2, une pale amovible qui permet, on va dire, d'éviter tout ce qui est obstacle et surtout anti-bourrage. Et donc, justement, dans le domaine de l'hortensia très spécifique, toute turbine pale fixe se retrouve colmatée. Et là, automatiquement, grâce à cette pale mobile, nous n'avons aucun problème. Donc les clients sont 100% satisfaits, plus besoin d'ouvrir le pavillon, plus besoin de débourrer la turbine. Alors on est quand même un peu sur du sur-mesure. Quel est le coût et à qui ça s'adresse? Alors le coût s'adresse directement, on va dire, comme je disais, au domaine de l'horticulture ou arboriculture. Des gens qui ont besoin, on va dire, d'une machine qui permette d'enjamber les plaques et d'enjamber les plots. Ça évite, on va dire, tout ce qui est pénibilité, tout ce qui est, on va dire, gain de productivité. Cette machine, il ne faut pas l'oublier aussi, est un porte-outil, c'est-à-dire qu'elle est équipée d'un relevage avant. Là, actuellement, elle est équipée avec un module de taille. Cependant, ce module de taille peut être désattelé rapidement avec les prises hydrauliques et on peut venir mettre d'autres modules d'aspiration et qui offrent une facilité relativement importante sur ce type de machine. Et le prix? Le prix de gamme démarre en moins de 100 000 € sur cette machine, équipée entièrement en Kubota, c'est-à-dire en GCD 900P, avec le bac de ramassage, avec la turbine amovible, ventilateur DS et toutes les commandes hydrauliques de la machine. En tout cas, félicitations. Merci. Voilà, notre émission Power Boost tournée ici à Angers touche à sa fin. Vous savez que si vous avez envie de découvrir des innovations dans ce domaine, comme par exemple ce matériel, vous pouvez aussi les retrouver sur notre site partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine.